Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il ne fait pas bon vieillir dans ce pays depuis que vous êtes aux commandes, tant vous avez jeté votre dévolu fiscal sur cette classe d'âge, qualifiée maintes fois dans vos rangs de nantis. Pourtant, nos aînés sont une chance pour notre société, tant ils participent au lien social, à la vie de notre pays, ne serait-ce d'ailleurs qu'en aidant leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais notre société leur rend-elle bien? A-t-elle pris suffisamment la mesure des effets de l'augmentation de l'espérance de vie, 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes? Aujourd'hui, près d'1,5 million de personnes sont en perte d'autonomie. Ils seront 1 million de plus demain, avec une recrudescence de ce fléau qui est la maladie d'Alzheimer. Face à ce défi de la dépendance, Monsieur le Premier ministre, que faites-vous? Car la situation ne cesse de se dégrader sur le terrain et donc de se déshumaniser. Je ne vous parle pas d'un énième rapport, mais d'actions concrètes pour aider nos aînés à rester chez eux le plus longtemps possible, puisque telle est le plus souvent leur volonté, pour créer des postes dans les structures d'aide à domicile et les maisons de retraite qui sont au bord de la crise de nerfs, pour davantage de considération envers les personnels aidants et soignants dont le travail d'humanité au quotidien est insuffisamment reconnu et rémunéré. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence. Nos aînés, ceux et celles qui les accompagnent au quotidien, les familles qui payent chaque mois un reste à charge de 1 500 ou 2 000 euros pour les personnes hébergées en EHPAD, tous vous conjurent d'agir enfin. Merci. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabrice Brun. Permettre aux aînés de rester chez eux en renforçant les services à domicile, augmenter le personnel dans les établissements, limiter le reste à charge des résidents en EHPAD, nous partageons vos objectifs pour réformer la prise en charge de la perte d'autonomie et améliorer le quotidien des personnels. Nous entendons aujourd'hui la contestation qui s'exprime et Agnès Buzyn présentera d'ici la fin d'année une réforme d'ampleur. En attendant le PLFSS, que je vous invite à regarder promptement et à voter avec nous, concrétise nos premiers engagements. Augmenter massivement la présence des personnels auprès des résidents dans les EHPAD. Les EHPAD bénéficieront de 450 millions d'euros supplémentaires, dont 210 millions dès 2020. Une enveloppe de 50 millions sera dégagée à nouveau en 2020 pour que, dans les mouvements de convergence des tarifs, aucun établissement ne voit ses dotations diminuer. Une enveloppe de 15 millions sera reconduite en 2020 pour le recrutement et le développement de personnel infirmier dans la nuit dans les EHPAD. Pour la rénovation et la transformation des établissements médico-sociaux, 130 millions d'euros seront consacrés à l'investissement. Pour améliorer enfin la démarche de la revalorisation des métiers du grand âge, le PLFSS prévoit le versement de la prime d'assistant de soins en gérontologie pour les aides-soignants des EHPAD qui auront suivi une formation spécifique de la prise en charge des personnes âgées. Enfin, et pour soutenir le secteur de l'aide à domicile, en attendant la réforme structurelle, nous interviendrons dans le cadre de la loi sur le grand âge et l'autonomie. 50 millions seront sanctuarisés, toujours dans ce PLFSS 2020. Merci Madame la ministre. Monsieur Brun. Merci Monsieur le Président. Merci pour votre réponse qui, à ce stade, est quand même insuffisante, puisque je vous rappelle que le rapport Libault qui vous a été remis au mois de mars évalue dans un premier temps les besoins à plus de 6 milliards d'euros supplémentaires par an. Donc, pour vous dire que bien sûr que nous aurons ces débats dans le cadre du PLFSS et du projet de loi que vous annoncez, mais sachez que nous prendrons toute notre part au renouvellement de notre pacte générationnel, convaincus que nous sommes que la personne âgée n'est pas un fardeau, mais une richesse.